Samedi 28 août. Ils n'ont pas pu sauver leur fardeau. Ésaïe 46, verset 2. Il amasse des biens et il ne sait qui les recueillera. Psaume 39, verset 6. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux. Luc 12, verset 33. Fardeau fatal. On était en 1812. La grande armée battait en retraite à travers l'immense steppe russe. Au milieu d'indescriptibles souffrances dues au froid, à la fatigue et aux privations. Pour soulager les équipages surmenés et affaiblis par la perte d'une grande partie de leurs chevaux, il fut décidé d'abandonner le butin. Des lourds caissons contenant leur prix aux moscovites. Alors on vit des hommes qui jusque-là avaient à peine la force de se traîner eux-mêmes, se jeter sur cette richesse que la neige allait recouvrir et retrouver soudain une vigueur bâtisse pour se charger des pesants lingots. Qu'arriva-t-il? Après une courte marche, chacun de ces malheureux s'écoulait pour ne plus se relever. Mais chaque fois survenait un autre soldat pour arracher au moribond son sinistre morceau d'or et lutter à son tour jusqu'à l'épuisement, comme pour une sinistre course des relais. Un témoin qui fut lui-même assez sage pour résister à la tentation raconte avoir vu les mêmes lingots faire successivement plus de 30 victimes. Saisissante illustration des convoitises de l'homme qui l'entraîne à la mort. D'une génération à l'autre, on se transmet un petit capital, source de tourments et d'efforts continuels pour l'accroître ou simplement le conserver. Alors qu'on en est l'esclave. Le moment vient pour chacun où il faut s'en dessaisir. Et alors, qu'a-t-il dans les mains en arrivant au pays où l'or n'a pas son cours? Ouvrons les yeux sur la vraie valeur des choses, c'est-à-dire celle que Dieu leur donne. Il nous signale deux choses comme étant précieuses, entre toutes. D'une part, le rachat de l'âme, d'autre part, le sang de Christ, rançon par laquelle a été payé ce rachat. Comparez Psaume 49, verset 8 et 1 Pierre 1, verset 19.